Ce webinaire sur les parcours de culture scientifique. Alors, ce webinaire est le premier d'une série que nous organisons en partenariat avec Canopé et dans le cadre de l'accompagnement des enseignants et des animateurs tout au long de l'année. Et celui-ci, en fait, a pour objectif, eh bien, de présenter tous les événements, enfin, un échantillon d'événements et de dispositifs du réseau de la culture scientifique en Auvergne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Astucience, hein, qui organise ce webinaire avec Canopé, nous sommes une structure réseau qui anime le réseau de la culture scientifique en Auvergne et qui coordonne plusieurs groupes d'organisations, d'événements, de dispositifs et qui valorisent les projets des acteurs. Pour cela, voilà, nous avons, alors, tu fais un partage d'écran, voilà. Aujourd'hui, nous allons présenter eh bien, des dispositifs collectifs qui sont coordonnés par Astucience, les Nuits étoilées d'Auvergne par le CARA, Gastronomie et Sciences par l'association Arts, Cours de sciences et la cabine du chercheur par INRAE, et le concours C'est génial, Yes We Code, professeur en entreprise par la Fondation C'est génial, avec qui nous sommes partenaires, voilà, qui est une structure nationale, et le festival Sciences tout court par Canopé. Alors, c'est moi qui vais commencer, hein, voilà, pour vous expliquer. Je vais d'abord vous montrer une ressource que nous avons sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les informations de la culture scientifique en Auvergne, puisque tous les acteurs remplissent les rendez-vous et les articles sur ce site qui est Écosciences Auvergne, que vous trouvez voilà, sur cet écran partagé. Et Écosciences, en fait, permet d'avoir accès voilà, à un agenda des événements que vous pouvez voir ici avec une carte et de nombreux articles mis par les acteurs. Alors moi, je vais vous parler plus précisément d'événements qui sont en train d'arriver à grands pas, notamment la fête de la science. Alors la fête de la science, voilà, c'est un événement national que tout le monde maintenant connaît bien, hein, et lors de cette fête de la science, voilà, il y a toute une programmation régionale que vous pouvez retrouver sur le site de la fête de la science, plus particulièrement, en fait, vous pouvez aller le chercher dans la partie Auvergne-Rhône-Alpes, que je vous mets dans la discussion. Alors, attendez, voilà, là où vous pourrez, hop, ici, vous avez le lien vers la programmation de la fête de la science. Alors, il y a de nombreux organismes. Nous organisons beaucoup d'événements en collectif, mais plus pour le public, le grand public, en fait. Ça va se passer principalement les week-ends. Vous pouvez voir pour votre culture personnelle. Et il y a par contre l'événement Cours de sciences que Sabrina présentera tout à l'heure, hein, qui est maintenant présent depuis combien d'années en Auvergne? Ça fait un moment, hein. Voilà, donc Sabrina en parlera un peu plus tout à l'heure. À l'heure actuelle, nous lançons le gros appel à projet d'Expo Science. Alors, Expo Science, c'est quoi? Alors, bon, Sébastien qui est ici présent connaît très bien. C'est un festival hein, pendant 4 jours qui permet aux enfants de 4 à 25 ans, aux jeunes je dirais, de 4 à 25 ans de présenter pendant 2 à 4 jours un projet scientifique sur lequel ils ont travaillé. Alors ça peut être des projets même si vous êtes en projet avec une autre structure, vous pouvez valoriser votre projet pendant Expo Science. Donc les appels à projets sont lancés jusqu'au 16 décembre cette année. Je vous mets dans la conversation, hop, le lien vers le site internet d'Expo Science et vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous souhaitez valoriser votre projet à Expo Science. Alors cette manifestation, je vous fais un partage d'écran là. Hop, allons-y.
Voilà, cette manifestation, c'est vraiment un moment, voilà, où les jeunes eh bien, échangent entre pairs, donc discutent, présentent aux autres les projets. Elle a la particularité d'être ouverte au grand public, donc les familles peuvent venir voir le travail des jeunes et même tout public, hein, on peut inviter qui on veut pour voir le travail qui a été fait pendant un an. Donc c'est aussi dans ce cadre que nous faisons cet accompagnement et ces temps d'échange tout au long de l'année. Et Expo Science, c'est aussi un endroit où nous développons une sorte de village scientifique où tous les acteurs se retrouvent aussi pour proposer des animations aux classes qui sont en projet ou visiteurs. Donc, il est possible de participer à Expo Science en tant qu'exposant ou en tant que visiteur, et même les deux, hein, parce qu'il y a énormément de choses à voir. Alors je vais passer en revue. On organise collectivement un événement qui s'appelle les Rencontres Montagne et Sciences, qui ont lieu cette année. Alors, c'est à confirmer encore, mais normalement le 25 janvier à Sébaza, au sémaphore à Sébaza. Et les rencontres Montagne et Sciences, eh bien, c'est un temps de festival en fait de films scientifiques sur la montagne. Ces rencontres en fait, il y en a plusieurs hein, dans la région. L'initiative au départ vient de Grenoble et elles se sont développées dans plusieurs endroits. Alors cette année, je vous envoie aussi hop, le lien vers le site internet. Voilà, elles auront lieu à Clermont-Ferrand, bien sûr. Donc là, ils disent que voilà, date à venir hein, sur le site. Mais elles ont lieu à Grenoble, à Bourg-Loisan, à Valence, à l'Argentière, l'ABC, Chambéry, Lyon, Le Châble, Modane. Vous voyez, ça se passe un peu partout. Et alors, c'est ouvert aux scolaires, hein, justement, pendant cette journée. Et à la fin de chaque projection, les jeunes ont la possibilité de rencontrer, de discuter avec les réalisateurs des documentaires. Donc c'est un temps, voilà, on commence à avoir, et il y a un temps aussi pour le grand public. Donc ces rencontres commencent à rencontrer un succès et des personnes, un public assez fidèle. Et enfin, pour l'accompagnement aussi des porteurs de projets et puis même pour les enseignants du second degré, nous avons une formation qui a été déposée au plan académique de formation avec l'ADAC sur la conduite de projets pluridisciplinaires et qui permet d'avoir tous les leviers. Alors, comment organiser un projet pluridisciplinaire dans le secondaire? Il va y avoir tout un temps sur donc les partenaires, la chronologie d'un projet, c'est-à-dire combien de temps à l'avance il faut s'y prendre, les dispositifs qui existent justement pour pouvoir poser des projets pluridisciplinaires, des témoignages de projets et des ateliers actifs pour pouvoir eh bien, construire son propre projet. Donc, on présentera aussi toutes les ressources du territoire pour permettre voilà, de développer un projet, parce qu'on sait que ce n'est pas le plus simple hein, dans le secondaire. Donc, on va essayer de donner tous les leviers aux enseignants pour pouvoir mener ce genre de projet tout au long de l'année. Alors, je crois que moi, j'en ai fini avec voilà, les dispositifs que je voulais présenter. Donc, est-ce qu'il y a des questions de précision que vous souhaiteriez avoir? Moi, j'en aurais une, Hélène. Sur les Oui, rencontres Montagne et Sciences, ce sera que le mardi pour les scolaires, que le 25 janvier, a priori? oui, c'est une journée. Ok. Voilà. Et il y a un petit village, pareil, il y aura un petit village d'acteurs. Et Hmm. des fois, le week-end d'après, souvent, on organise des randonnées, mais c'est plus Oui, pour le grand public. d'accord. Ok. Et là, mais c'est en cours de validation, hein, normalement, ça devrait être le 25. Une dernière question sur les expos sciences. Tu valides que nous, tu nous as bien bloqué notre stand, hein, c'est bon. Oui, oui, oui. Ok. Alors là, pas de problème. Merci. C'est bloqué. Merci. Il ne faut pas hésiter. Moi j'ai une Oui, question, peut-être. Hélène, c'est Richard.
Oui, C'est sur justement ton dernier point là, sur les webinaires ou accompagnement des enseignants de secondaire sur la démarche projet. Est-ce que oui. c'est quelque chose qui sera ouvert à tous les enseignants du secondaire? Parce que je me dis que c'est quelque chose qui serait aussi intéressant aux enseignants de collège et lycée, tu sais, qui sont impliqués dans Yes We Code. Et voilà, ou pas. Ou est-ce que c'est ciblé Alors, bah, c'est plutôt Marie qui va pouvoir répondre parce que c'est Canopé qui ouvre les inscriptions. D'accord. Pour les webinaires, oui, oui, c'est ouvert à tout public, hein, donc, qui peuvent suivre ce webinaire. Donc, ce n'est pas en plus spécifiquement les enseignants, même si ça concerne en grande partie les enseignants. Mais du coup, oui, tout le monde peut s'inscrire, il n'y a aucun souci. Vous pourrez communiquer à votre réseau sans problème. D'accord. Et c'est ouvert quand tu dis, Marie, que c'est ouvert à tous, est-ce que c'est la région, l'académie ou plus large? Ah, c'est national, hein. C'est Après, pour national, s'inscrire d'accord. du coup à ces webinaires, en fait, il suffit juste de créer un compte sur notre site Réseau Canopé. Mhm. Et après, vous pouvez vous inscrire à toutes les webinaires qui sont proposés par le réseau du coup Canopé. Si même un enseignant souhaite suivre un webinaire d'un collègue qui est en Corse, la thématique l'intéresse, il peut s'inscrire. Voilà. Il n'y a aucune limite. D'accord. Merci. Alors, pour ces infos. la série de webinaires, je vous ai mis dans la conversation le lien vers l'article où on a mis tous les parcours de culture scientifique. Et effectivement, je n'ai pas présenté. Alors, pourquoi on a décidé de faire ces parcours? Alors, je ne sais pas si, en tant qu'enseignant, vous appréciez ce travail qu'on a fait. C'est que on a décidé, en concertation avec les IPR, de rassembler tout ce qui concernait les événements et les dispositifs de culture scientifique qui se développaient sur le territoire pour éviter que justement les enseignants, animateurs reçoivent une quantité de messages et n'y voient plus clair. Ça permet en fait d'avoir une vision assez cohérente de l'année et de voir tout ce qui se présente sur le territoire. Et donc dans ces documents, il y a effectivement, là par exemple, je vais mettre le second degré. Je vais mettre en partage d'écran. J'attends juste que ça s'affiche. C'est un peu long à afficher. Mais dans la série de webinaires que nous faisons, alors, allons-y, je partage. Voilà. Tout le monde les voit? Alors voilà, nous avons le webinaire d'aujourd'hui. Un prochain webinaire le 17 novembre, projet scientifique, comment faire? Un webinaire le 15 décembre, stéréotypes de genre, mes séances en sciences sont-elles inclusives? Donc là, effectivement, on est en train de développer un outil qui permet aux enseignants de auto-évaluer ces séances pour voir si elles ont été assez inclusives, parce qu'effectivement, nos postures stéréotypées, on la dent dure et on en fera toujours, hein, mais c'est une manière de s'auto-corriger, comme on fait avec les enfants. Un webinaire sur les biais cognitifs, donc là qui est organisé vraiment par Canopé et auquel je participerai en complément. Il va y avoir le temps Canopère, qui est un temps d'échange. Alors là, je peux laisser Marie expliquer ce qu'est Canopère. Oui, les canopères, en fait, ce sont des temps qui sont dédiés à des échanges entre pairs, en fait. Donc, on propose à des enseignants ou des médiateurs de structures culturelles de venir expliquer leur démarche d'un projet qu'ils ont vécu. Et du coup, comme ça, les autres personnes peuvent à ce moment-là poser des questions ou voilà, se rencontrer et échanger sur une thématique. Et donc, on propose un canopère en général un par mois. C'est le premier mercredi de chaque mois sur une thématique différente. Et donc, celui-ci du mois de février, pardon, sera donc sur les projets de culture scientifique. Et le suivant, le 16 mars, c'est aussi une proposition de Canopé. Alors, ce n'est pas un webinaire, là.
Non, là, c'est de vivre ensemble donc un escape game mathématique avec une ressource Canopé, qui a été développée par Canopé, c'est Matador. Donc Matador, c'est à la fois un jeu de plateau et à la fois sur appli, en numérique. Et donc, on propose de venir en présentiel à l'atelier Canopé vivre cet escape game, Matador, pour après pouvoir le faire vivre à ses élèves. Voilà. Voilà. Et le mercredi 6 avril, nous faisons un webinaire sur la conception et l'animation d'un stand pour la valorisation d'un projet scientifique. Évidemment, on fait le 6 avril puisque Expo Science va se dérouler du 18 au 21 mai 2022 et c'est le moment où justement les porteurs de projets commencent à travailler sur la réalisation et l'animation, ou devraient commencer à travailler sur la réalisation et l'animation de leur stand. Alors, je crois que on est pas mal dans les temps. Si j'en reviens, voilà, même un petit peu en avance. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ces parcours Moi, juste très rapide, c'est Richard, justement, sur les liens peut-être de tous ces webinaires et choses que vous proposez seront disponibles sur le site de Canopé, d'Astuce Science prochainement. Je pense notamment, voilà, webinaire aussi sur l'inclusion qui m'intéresse assez, qu'on pourrait aussi relayer. Enfin, voilà. Oui, alors ça c'est ma partie. Il faut que Ouais. je m'active très rapidement pour mettre en ligne tous ces webinaires. Et en effet, les inscriptions, il y aura des liens qui amèneront directement sur le site, donc de la page sur le site Canopé, où les gens pourront s'inscrire. Mais oui, je pense que d'ici la fin de la semaine, là, on aura activé tous les liens et on pourra communiquer sur tous ces webinaires-là. Alors, vas-y. C'est sur le site Auvergne National. Alors, il y aura de l'info sur le site, je pense, d'Astuce Science, la page qu'Hélène vient de nous montrer. Je pense qu'on pourra rajouter du coup le lien qui est sous chaque webinaire qui renvoie sur la page d'inscription. Et c'est bien sur le site national Réseau Canopé. D'accord. Et puis, Merci. nous relayerons en fait pour chaque webinaire, on fera un article sur EcoScience. Et pour les porteurs de projets qui sont inscrits à Expo Science, nous enverrons en fait, par le biais des correspondants des porteurs de projets, nous enverrons un message qui informera de la tenue du webinaire. Comme ça, en fait, voilà, ce sera reçu par mail à chaque fois qu'un webinaire se présentera. Et donc, le descriptif aussi de la formation inscrite au plan académique de formation là, du 18 novembre sur les projets pluridisciplinaires se trouve aussi dans le parcours du second degré. Donc ça, vous pouvez le télécharger. Normalement, ils ont été envoyés par courrier dans tous les établissements du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Et bon, je sais que dans les collèges, ça arrive, voilà, ça n'arrive pas directement dans la salle des professeurs. Mais c'est pour ça qu'on l'envoie aussi en version numérique. Hein. Donc, très bien. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la main à François Brugière pour le collectif d'astronomie, le CARA, en Auvergne, qui organise les Nuits étoilées d'Auvergne, qui arrivent très, très prochainement. Oui, oui bonjour à tous. Donc heureux d'être parmi vous pour vous présenter cette animation assez importante pour nous. Les associations, en effet, des astronomes amateurs en Auvergne se sont regroupées il y a quelques années pour former le CARA. Donc c'est un collectif des associations d'astronomes amateurs en Auvergne qui collectivement, du coup, assure tous les 2 ans, c'est une biennale en fait, de ce qu'on appelle donc les Nuits étoilées d'Auvergne. Donc en fait tout ça c'est en ligne aussi, ça a été adressé dans des établissements scolaires parce que les 2 premiers jours qui sont donc le fin septembre, c'est-à-dire le 30 septembre et le 1er octobre, ça dure 3 jours les Nuits étoilées d'Auvergne. Ça dure 3 jours du jeudi au samedi, donc le 30 septembre, le 1er octobre et le 2 octobre. Le 2 octobre, le samedi, c'est une ouverture au public, à tout le monde, aux familles, aux jeunes, à toute personne qui voudra venir. C'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Mais les 2 premiers jours sont réservés aux scolaires, avec des animations un peu plus pour eux, avec des stands, avec des petites manips et des choses comme ça. Donc c'est assez... Alors je vais vous partager juste l'affiche, si j'y arrive. Attendez, bougez pas, excusez-moi, faut que... Hop, voilà. Donc je ne sais pas, vous me direz si vous la voyez.
J'ai mis partager, mais je ne sais pas si vous l'avez du coup. Pas encore. Pour le moment, Pas non. Enfin, c'est pas partagé, ouais. Non. J'ai fait le partage, mais ça n'a peut-être pas marché. Sinon, je vais revenir juste pour échanger avec vous sur et vous présenter un peu tout ça. Alors, enregistrer, non. Bah, écoutez, j'ai mis le partage d'écran, mais peut-être que du coup, ça ne veut Il pas vous faut marcher. choisir, vous cliquez sur la flèche, après il vous faut choisir la fenêtre écran. Ah, alors, Vous double-cliquez sur écran. alors donc la flèche, ok. Ah oui, pourtant, oui. Alors, mode présentation, écran. Voilà. Voilà. Là, Et c'est là, bon? Ouais, c'est bon. Ok, merci, hein, merci. Du coup, voilà, donc là, vous avez la fiche. Donc, déjà, ce qu'on peut retenir, c'est le lien de www.astronomie-auvergne.fr. Ce lien peut être intéressant aujourd'hui parce qu'il y a encore de la place pour les scolaires. Donc, si jamais des enseignants ou des écoles avaient accès à ce webinaire et ils pourraient du coup l'apprendre de cette façon-là. On a fait des relances aussi sur le site et puis aussi par l'intermédiaire des corps d'inspection du rectorat. Donc, du coup, c'est encore ouvert pour les 2 premiers jours. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces temps-là? En fait, on a à la fois des observations le soir, donc le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi soir, il y a des observations ouvertes à tous, avec des conférences en soirée qui sont ouvertes à tous. Et donc les 2 premiers jours en journée, le jeudi 30 septembre et le vendredi 1er octobre, il y a des conférences pour les scolaires et des ateliers pour les scolaires. Alors de nombreux ateliers sur la connaissance des instruments, sur l'observation du ciel, sur notamment cette année, on va être beaucoup sur les météorites, les cratères d'impact, enfin tout un tas de choses comme ça, mais aussi tout ce qui touche l'astronomie en général. Hein, on a pu, avec Astucience, oui, cette année, dans la tournée d'Expo Science, a rencontré pas mal d'écoles qui étaient bien intéressées par ces questions d'astronomie. Il y a aussi des écoles aujourd'hui qui sont engagées dans le projet Élève ton blob. Là, c'est un projet sympa qui se mène avec le CNES et avec l'Académie de Toulouse, là, et en lien donc avec l'ISS où Thomas Pesquet fait aussi des expériences sur ce blob. Et du coup, on aura l'occasion d'accueillir aussi des classes pour parler justement de la Station spatiale internationale, des expériences qui s'y déroulent. Voilà, beaucoup de choses sur des mesures de distance, des expériences historiques comme celle d'Ératosthène. En fait, en tout cas, il y a une trentaine de stands, il y a à peu près 80 animateurs qui seront présents de l'ensemble des associations et beaucoup de conférences hein, sur les astéroïdes, sur les volcans dans le système solaire, sur l'eau dans l'univers, voilà, donc des choses quand même assez intéressantes. Alors maintenant, il faut que je supprime, il faut que je revienne maintenant à mon... Attendez, parce que là, du coup, vous allez avoir mon écran avec plein de choses. Hop, voilà. Ah ben non, alors là, voilà, que je revienne. Excusez-moi, justement, pour supprimer mon partage d'écran et peut-être répondre à des questions et voir un peu avec vous. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, là et là. Voilà, Ici. Non, mais voilà. c'est bon là? Excusez-moi du coup. Non, en plus j'ai l'habitude, en effet, de ces logiciels de partage pour des cours en ligne et autres, mais c'est vrai que je ne l'avais pas eu sous cette forme avec la petite flèche, là, donc voilà. Ok, donc voilà, donc c'est ces 3 jours. On sera très nombreux, en fait, comme je vous le disais, à peu près une centaine, 80, 100 animateurs bénévoles, et on va accueillir avec enthousiasme ces familles et ces jeunes pour se mettre à la fois à leur niveau, en fonction des niveaux de classe, sur des stands et sur des animations. Donc, n'hésitez pas à vous connecter donc, lorsque j'ai affiché tout à l'heure donc ce www.astronomie-auvergne.fr. Donc, Astucience a toujours été aussi très proche de ce dispositif des Nuits étoilées d'Auvergne tous les 2 ans. Et puis, cette année, s'est inscrit dans la fête de la science. Donc, du coup, on espère qu'il y a eu par là même beaucoup de communication autour de cet événement voilà, qui va regrouper les associations hein, en réseau sur ces 3 jours. Alors, si vous avez des questions, je suis bien sûr prêt à y répondre. Des questions, même pour ceux qui connaissent un petit peu, ça peut éclairer aussi par vos questions des gens qui pourront se connecter au webinaire, même si la date approche très vite.
J'ai mis le lien dans la Très bien, conversation, le lien vers le site. Hein, merci à voilà. toi. Donc, en tout cas, tout est bien décrit sur le site. Là, je ne vais pas vous lister tous les stands, hein. Il y a à peu près un peu plus d'une trentaine de stands avec beaucoup d'animations. Il y a des choses qui sont très en lien avec les programmes scolaires. C'est pour ça que les 2 premières journées, lorsqu'on accueille des scolaires, c'est intéressant. Moi, je vois par exemple, je vais participer à des animations et puis à 2 ou 3 conférences. Je sais qu'ils intéressent particulièrement les enseignants, notamment sur la vision, sur pas mal de choses qui peuvent être en lien avec des programmes, soit de primaire, de collège ou de lycée, dans le cadre justement de nouvel enseignement scientifique en première et terminale. Donc, il y a des thématiques qui touchent aussi ces programmes-là, hein, ces programmes de lycée sur la place de la Terre dans l'univers, sur un certain nombre de choses de ce type. Voilà. Très bien. Et bien, du coup, il n'y a pas de questions. Voilà. Il est possible que Agathe Baudelot nous rejoigne. Hein, voilà, je viens de lui envoyer le lien. Sinon, eh bien, du coup, on va pouvoir passer, si on a un peu d'avance, hein, c'est c'est très bien. On va pouvoir passer à gastronomie et sciences avec Pierre Bonton de l'association Arts. Alors, qu'est-ce que Arts? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, il faut bien dire Bonton parce que Bonton, il est allé en prison. Moi, j'y suis pas encore. Hein. Je ne sais pas pour les anciens qui connaissent un petit peu l'histoire lyonnaise. Alors, art, recherche, technologie et sciences, on essaye d'allier l'art et la science et l'art. Et dans toutes nos animations, il y a un aspect à la fois artistique et scientifique. Arts, parce que ça fait bien de dire arts, existe depuis 2012. On organise des villages arts et sciences. On en a organisé plusieurs à Clermont-Ferrand, sur Place de la Victoire. Et on en organise aussi des villages ambulants. On en a organisé un avant le Covid à Saint-Germain-l'Herbe, mais on espère que ça va se développer plus. En particulier pour la fête de la science, on organise des gastronomies et sciences. Alors, les animations que l'on fait rapidement pour présenter Arts, c'est des animations qui sont ouvertes à tout le monde et qui sont modulables en fonction de l'âge. La première animation que l'on a développée, c'était faire danser les robots. L'idée, l'excuse, c'est de faire du codage, bien sûr, en programmant des robots. Et l'aspect artistique, c'est justement de les coder pour les faire danser ensemble, soit un tango, soit une chorégraphie de 6 robots, en choisissant une musique qui est plus jeune. Donc ça, c'est une animation qui existait pratiquement depuis le début à Arts. Ensuite, je vais vous en parler de 3 autres, parce qu'elles sont bien en place depuis cette année. Oui, cette année, on a embauché quelqu'un, donc ça aide bien quand on embauche quelqu'un. Avant, il y avait que des bénévoles, maintenant, la personne qu'on a embauchée nous booste bien. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi à développer d'autres animations qui étaient dans les cartons déjà, comme La Fleur du Temps. Alors, bon, François connaît bien, hein. C'est La Fleur du Temps, donc c'est l'explication un petit peu du temps sur Terre, dans l'univers et dans le système solaire, et les différences qu'il peut y avoir jusqu'à la relativité d'Einstein, essayer d'expliquer la relativité d'Einstein à travers une BD. Là, on essaye aussi pour les participants qui partent avec quelque chose. Et ici, ils partent avec un cadran solaire. Donc le cadran solaire que tu connais, François, là, mais bien sûr réduit à un aspect en bois, là. Et ils partent avec et ça indique, s'ils le présentent bien, face au sud, ça indique l'horaire avec 1 heure ou 2 heures de décalage avec l'heure de la montre, plus ou moins 15 minutes, mais enfin bon, tout ça, ça s'explique. Une autre application qu'on a mis beaucoup de temps aussi à développer, c'est musique et sciences. Et l'idée, c'est de parler du son, analogique ou numérique, à travers un organe qui est particulier, parce que c'est l'anche d'un accordéon. Donc, ici, ça s'applique, c'est offert aussi aux jeunes. C'est sous forme très interactive dont je vous parle. Et à la fin, ils construisent un accordéon en carton.
Donc la construction de cet accordéon en carton demande bien 4 heures hein, quand même. Et il joue 6 notes cet accordéon. Hein. Mais François Fabre, qui est à l'origine un petit peu de ce projet, a conçu une musique où les enfants peuvent jouer sur cet accordéon. Mais on peut jouer aussi différentes choses. Donc ça, c'est musique et sciences. Et la dernière que l'on a mis en place, c'est donc gastronomie et sciences. J'ai essayé d'en parler un petit peu plus. Alors, gastronomie et sciences, on a 2 points, on l'a surnommé le voyage des saveurs. Pourquoi le voyage des saveurs? Parce que, d'abord, les saveurs, c'est dans toutes les régions, c'est dans tout le monde entier. Donc, c'est en fait révéler un petit peu les saveurs de tous les territoires qui peuvent exister. On ne les révèle pas toutes, mais quand même, c'est une chose importante de parler des saveurs et de la gastronomie du monde entier. Le voyage des saveurs aussi, c'est le voyage entre la bouche et le cerveau. Donc, c'est les papilles qui ont des capteurs de goût primaire, qui peuvent être les 5 goûts primaires, l'umami, le salé, le sucré, l'acidité, etc. Donc, ces 5 goûts primaires-là sont détectés par des papilles qu'on a dans notre langue. Et comment ces goûts primaires voyagent jusqu'au cerveau et comment ils sont interprétés dans le cerveau. Donc là aussi, dans le cerveau, ça joue plein de choses. Hein, la culture, l'éducation. Et pourquoi moi, j'aime pas le concombre et puis Marie aime le concombre. Hein. Donc ça, c'est essayer aussi d'expliquer ces choses-là. Et donc, c'est le voyage des saveurs un petit peu dans un spectre assez large. Pour ça, les participants, et les jeunes en particulier, ont des animations. Pour la découverte des saveurs primaires, ils ont 5 thèmes où ils réalisent des mousses, ou des émulsions, enfin plutôt des mousses qui sont à base de sel, qui sont à base d'acide, enfin pas d'acide, mais d'acide citrique, de citron, quoi, etc., etc. Et donc, il y a du matériel, bien sûr, un certain nombre de matériel, il y a des ingrédients, ils fabriquent leur mousse, et l'idée, c'est de faire goûter tout à chacun et de faire découvrir un petit peu ses goûts primaires et d'expliquer par là même le voyage de la langue au cerveau. Il y a aussi une autre application, c'est la gélification. Alors, la gélification, c'est ils fabriquent des petites billes à l'aide d'une seringue, à l'aide de l'agar-agar, parce que l'agar-agar, c'est pour le rendre plus solide, quoi. Et ils fabriquent à partir d'ingrédients comme le piment, comme l'endive, enfin, certains aliments. Et les petites billes, ça s'approche un petit peu de la cuisine moléculaire, quoi. Ces petites billes, ils les fabriquent dans de l'huile de pépin de raisin, et après, ils les goûtent, quoi, pour leur faire découvrir un petit peu donc, les goûts secondaires. Les goûts secondaires, c'est plus des goûts qui ont trait à la puissance, à des choses qui sont plus fortes, quoi, etc. Donc, ici, ça dure un certain nombre de temps. L'animation, elle dure à peu près... voilà, il y a des photos qui passent. Je sais pas, qui est-ce qui a mis des belles photos comme ça, là? C'est toi Oui, Hélène, je suis allée sur votre compte Facebook pour mettre... c'est génial. Et on fabrique aussi, on fabrique aussi des spaghettis qui sont un petit peu particuliers. Et les spaghettis, ils ont une couleur aussi qui ne correspond pas au goût. Donc, on est influencé, bien sûr, quand on goûte, on se dit, ah, ça, si c'est vert, c'est des épinards, et puis après, ah ben non, c'est pas des épinards, c'est un autre aliment, quoi. Donc ça aussi, pour bien expliquer que cette influence des autres capteurs qui sont la vision, l'ouïe, le toucher, influe aussi sur notre goût. Alors, les grands restaurateurs le savent bien, quand ils présentent des choses qui sont agréables à l'œil, par exemple. Donc, ça nous aide pour déguster. C'est super, Hélène, ce que tu as fait là. Merci beaucoup. Hein, j'y avais pas pensé, moi. Et la dernière animation,
c'est la sphérification. Et là, la sphérification, c'est fabriquer des grosses sphères et qui s'approchent beaucoup plus de la cuisine moléculaire. Toutes ces animations durent à peu près 6 heures, donc 6 heures entre expliquer, faire la cuisine, faire chauffer, refroidir, etc., etc., puisqu'il y a des ingrédients qu'on a besoin de mettre en congélation aussi. Ça demande quand même pas mal de matériel. Et à la fin, ils partent avec un livre de recettes qui est un peu original, quoi. On part donc avec un livre de recettes et puis l'explication de tout ce qu'ils ont fait pendant les 6 heures, ces 6 heures d'animation. Voilà, généralement, on va le faire durant la fête de la science dans différents endroits dans la commune de Riom. Enfin, oui, commune de Riom. Et puis, on l'a fait aussi au lycée de Chamalières l'année dernière. Donc, c'est marrant parce que le lycée de Chamalières, c'est un lycée de restauration. Hein, et les jeunes étaient très intéressés par ce qu'on leur avait présenté. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que j'ai été assez clair, puisque ce n'est pas moi qui fais l'animation. Et donc, j'ai quand même voulu vous présenter Gastronomie et Sciences à votre demande, quoi. Voilà, alors je vous ai affiché le programme qui se trouve sur le site de Arts. Et donc là, ça va se passer. Alors, c'est en plus pendant les temps périscolaires là, pour que vous proposez. Voilà, c'est plus à destination des animateurs de centres de loisirs finalement là cette année. Oui, parce que ça se fait les 2 samedis durant la fête de la science et le mercredi. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur demande en classe avec les Bien sûr. établissements scolaires. Alors, ouais, et puis en plus, je parlais de 6 heures, c'est l'animation complète. Mais si je prends l'exemple de la fête de la science, c'est des animations de 3 heures seulement. Donc, on a simplifié, on fait qu'une partie en fait pendant 3 heures de ce qu'on propose pendant 6 heures. Et là, c'est un choix que font les personnes qui nous accueillent. Il y en a qui préféraient peut-être plus les goûts primaires, d'autres qui préfèrent plus la sphérification, d'autres qui préfèrent plus, etc., quoi. Toujours est-il qu'il y a une explication scientifique derrière. Alors, pour nous aider quand même, c'est important parce que moi, je ne me suis pas improvisé cuisine moléculaire. Hein. Pour nous aider, on a fait appel à Polytech Clermont-Ferrand et au génie biologique. Donc, il y a un maître de conférence, pardon, Cédric Delattre, qui était intéressé par le projet. Et on a eu 2 étudiantes il y a 2 ans, enfin pas cet été, mais l'année d'avant, qui nous ont mis en place cette animation. Et maintenant, les animations sont faites soit par des animateurs qui appartiennent, qu'est-ce que je dis, moi, qui appartiennent à personne, mais qui sont chez Arts, et puis ou des animateurs externes, et surtout des étudiants de génie biologique de Polytech. Parce que pour eux, ça les intéresse. D'abord, on les paye bien. Et puis, oui, mais c'est important aussi de bien payer les gens. Dans l'animation, les gens ne sont pas très, très bien payés. Alors, donc, on les paye 20 € de l'heure, ce qui est pas mal quand même, hein, d'animation. Et donc, c'est des étudiants. Alors, bien sûr, l'inconvénient, c'est que, par exemple, ils ne sont pas libres le mercredi. Donc, ils viennent bien les samedis, mais ils ne sont pas libres le mercredi. J'en profite aussi pour vous dire que le prochain bar des sciences, parce qu'autrement je me ferai engueuler par Sabrina si je ne le dis pas, le prochain bar des sciences, c'est justement donc le 5 octobre, c'est justement sur gastronomie et sciences, le voyage des saveurs et gastronomie et sciences. Et là, il y aura 4 ou 5, 4 pour le moment, mais on espère en avoir un 5e, un journaliste gastronomique, un historien des sciences, un chimiste, un biologiste, un médecin, un chimiste, un médecin, et puis peut-être un orthophoniste qui viendront. Et le bar des sciences, pour ceux qui ne savent pas, c'est répondre aux questions du public, c'est-à-dire qu'il y a un panel de 5 experts, plus ou moins experts, qui répondent aux questions du public. Et donc, dans ce bar des sciences, il y aura une animation
qui est réalisé par Art sur gastronomie et sciences, quoi. Donc, les personnes pourront déguster un peu, enfin déguster, se rendre compte un petit peu ce que fait cette animation gastronomie et sciences. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est bon? Même des autres participants. Alors, pour Arts, hein, le lien que je vous ai envoyé vers le site présente aussi le reste de leurs animations. Je pense que Richard sera intéressé par faire danser les robots. Tout à fait, tout à fait. Sur faire danser les robots, on le fait, on le fait avec des robots Lego, là. On le fait aussi avec l'association Les Francards. Donc, c'est un travail en commun avec les Francards. Et puis, on a des petits robots souris qui sont aussi intéressants pour les classes de maternelle CP. Et c'est des petites souris, peut-être que vous connaissez, qui vont à droite, à gauche, devant, derrière, et qui sont programmables. Mais programmables, la petite souris, ça suffit à elle-même pour être programmée. Et l'idée, c'est de les faire circuler à travers, comment ça s'appelle déjà, pardon. Labyrinthe. Merci, voilà, dans un labyrinthe. J'ai vu des démos de ces petits robots souris par des enseignants, ouais. C'est marrant. Voilà, c'est ça. Et puis, on va essayer aussi de les faire danser ensemble. Alors, bien sûr, c'est pas terrible, mais quand même, en se déplaçant, peut-être qu'ils pourront suivre le rythme d'une musique, quoi. C'est toujours cet aspect aussi, art et science. Pour musique et sciences, François Fabre, qui est un scientifique artiste, il a une très belle, un très beau spectacle sur si le Bibi binaire m'était compté. Alors, le Bibi binaire, c'est quelque chose qui a été mis en place par Bobby Lapointe. C'est en fait un codage informatique, mais qui découle directement du codage hexadécimal. Mais le codage Bibi binaire, il est fait de consonnes et de voyelles, ce qui fait quand c'est codé, ça fait presque un poème, quoi. Et le spectacle de François Fabre explique un petit peu ce codage Bibi binaire. Tiens, ben voilà les fameux accordéons. Et il explique le binaire à travers aussi des chansons de Bobby Lapointe. Donc, vous voyez, là, c'est au cours d'un spectacle. Alors, on l'a fait dans le cadre d'une action qui s'appelle Demos, et à Clermont-Ferrand. Mais Demos, c'est sur toute la France d'ailleurs. Et c'est 4 jeunes qui nous ont des quartiers de la Gautière, des quartiers nord de Clermont-Ferrand. Et avec eux, on a travaillé, ils ont construit cet accordéon en carton, et ils ont travaillé aussi sur la petite musique qu'avait fait François Fabre. Et à la fin, durant ce spectacle, on a mis en place une manière théâtrale. Oui, je vous ai oublié de vous parler de théâtre et sciences. C'est pas possible, ça. Et alors, comme c'est tellement connu, j'en parlerai pas. On a fait un petit spectacle de théâtre, donc de théâtre et sciences et arts. Et à la fin, il y a tous des musiciens de Demos qui venaient, l'un avec sa petite traversière, l'autre avec un violon, l'autre avec autre chose. Et on avait réussi à faire un petit orchestre là, où ils jouaient toujours la phrase musicale de François Fabre. Donc ça, c'est super sympa parce que c'est très interactif ce qu'on essaye de faire. C'est que les jeunes fassent le plus possible par eux-mêmes. Bien sûr, on amène du matériel, évidemment, mais c'est qu'ils découvrent par eux-mêmes les choses et qu'ils se posent des questions. Enfin bon, ça c'est le propre de toute l'animation, hein. Très bien. Bon, alors s'il n'y a pas de questions complémentaires, je vais passer la main à Sabrina, qui va nous parler de cours de sciences, arrive très rapidement, là, à grands pas, et de la cabine du chercheur. Oui. Alors, un événement très ancien, comme tu disais tout à l'heure, un cours de sciences, c'est la 19e édition cette année, et l'autre qui est beaucoup plus récent.
Donc, pour commencer avec Cours de Sciences, c'est le festival du court-métrage scientifique de la Fête de la Science à Clermont. Donc, c'est un événement qui a lieu chaque année pendant la Fête de la Science, un des événements phares de la Fête de la Science en région. Et on a des temps d'échange adaptés à nos différents publics, dont les scolaires. Les séances en journée sont réservées en priorité aux scolaires. Donc, chaque année, on a 2 thématiques différentes. Cette année, c'est les trésors du sol et les émotions. Donc, les émotions pour coller aussi à la thématique nationale, mais parce que c'est aussi très, très intéressant. On va s'intéresser à toute leur complexité et comment on peut vivre ensemble avec toutes nos émotions qui se mélangent. Et c'est donc un sujet passionnant pour les classes, hein. C'est le sujet qui a le plus de succès aux inscriptions. L'autre thématique de l'année, c'est Trésor du sol. Donc, on s'intéressera au sol dans son ensemble avec le volet biologique, agronomique, géologique. Donc, un sujet aussi très, très riche qui a un peu moins de succès là pour les inscriptions. Donc, voilà, si vous connaissez des enseignants qui pourraient être intéressés, on ne sait pas trop là pourquoi ça démarre difficilement. Alors, on a encore pas mal de place et ça nous inquiète un peu, hein, je vous avoue. D'habitude, Cours de Sciences fait salle comble. Depuis 19 ans, on accueille environ 1200 scolaires. L'année dernière, on en a accueilli moitié moins parce qu'on était en demi-jauge. Mais voilà, donc cette année, c'est un peu plus difficile. On se demande si c'est lié à la crise sanitaire. A priori, les profs seraient un peu frileux pour sortir et s'inscrire tout de suite là après la rentrée, c'est compliqué. Mais bon, on va essayer de relancer, de voir un peu comment on peut activer les inscriptions parce qu'effectivement, on a cette sélection de courts-métrages qui est très riche. On mobilise des professionnels et des scientifiques ensuite pour venir répondre aux questions. On prépare un dossier pédagogique, donc les profs s'en saisissent bien, ils préparent et ça donne des séances qui sont assez riches en échanges et on met tout en œuvre pour que ce soit réussi. Donc c'est vrai que c'est mieux si on peut remplir nos salles, voilà. Et quand même, Cours de Sciences propose aussi du temps pour les autres publics. Alors cette année, c'est le lundi soir et le vendredi soir à 18h30 pour un public à partir de 12 ans avec une sélection de films qui est un petit peu différente. Mais sur le même concept, 45 minutes de projection suivies de 45 minutes de questions-réponses. Voilà pour Cours de Sciences. Donc, Hélène vous a montré le site, hein, et les inscriptions pour les scolaires se font auprès d'INRAE au 0473 62 40 00. Il y a toujours quelqu'un à l'accueil, c'est pratique pour prendre les inscriptions. Voilà, donc si le deuxième événement dont Hélène a déjà parlé tout à l'heure, c'est un concept qu'on a imaginé l'année scolaire dernière, mais finalement cette année, dans le cadre de la Clermont Innovation Week. En fait, on nous avait demandé d'essayer de proposer des événements virtuels, vu qu'il fallait rester chez soi. Donc, on a imaginé proposer un concept autour du téléphone. Pourquoi on était parti sur le téléphone? Et donc, c'est pour ça que notre projet s'appelle la cabine téléphonique, pour essayer un peu de s'affranchir de l'image. Là, on est content, on se voit, mais les enfants, quand ils ont des écrans devant les yeux, ça peut aussi vite les dissiper et c'est bien aussi de les ramener vers de l'attention autour de la voix, sans image. Donc, on était parti sur le concept du téléphone. Un chercheur se propose d'interagir avec une classe sur une thématique pour répondre à leurs questions et les amener à concevoir un projet éventuellement, et une innovation, parce que c'était pendant la Clermont Innovation Week, autour de la thématique. Donc l'année dernière, on avait la robotique et l'alimentation du futur. Bon, cette année, on ne sait pas encore tout à fait quelle thématique on va proposer, mais on va vite les décider. Et donc, pour missionner nos petits jeunes, là, voilà, super, merci Hélène. On avait créé un concept. Est-ce que tu as, Hélène, la fiche mission top secret type James Bond, là? Tu l'as pas? Voilà, en fait, on missionne les enfants d'une opération un peu secrète
qui fait que du coup, ils vont parler avec le chercheur au téléphone et pas forcément le voir. Donc avec un ordre de mission et notre agent secret Imagination est à la manœuvre pour les accompagner dans cette mission ultra secrète. Donc voilà, on relance ça cette année avec Astucience qui a proposé de l'inclure, Hélène, tu me corriges si je me trompe, dans le parcours d'Expo Science. Et en fait, si des classes sont intéressées pour s'inscrire au projet La Cabine téléphonique et qu'ils arrivent à mettre au point une innovation, ils ont la possibilité de venir la présenter à Expo Science. Alors oui, là, tout est lié. En fait, on l'a proposé dans le parcours culture scientifique global qu'on envoie à tout le monde. Et évidemment, Expo Science, tout le monde peut venir présenter ce qu'il a fait pendant l'année à Expo Science. Donc, ça peut être un moyen de valoriser ce qui a été fait. Mais le projet… Sans obligation. Voilà. Sans obligation d'aller jusqu'à une innovation parce que c'est quand même compliqué de créer quelque chose, mais il y a cette possibilité-là qui peut être une petite consécration pour la classe. Voilà, je vais enlever le partage d'écran. La fiche top secret, c'était bien affiché là, juste avant. Oui. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sur cours de sciences aussi, est-ce que vous avez des questions sur… C'est Pierre. Par rapport à la cabine téléphonique, ça fait un peu jeu de rôle, escape game. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée, ça, pour essayer d'intéresser les personnes, essayer de faire des parcours scientifiques ou des animations scientifiques à l'aide de ce genre de jeu-là, jeu de rôle ou escape game, parce que d'abord, il y en a partout, mais ça, c'est pas une raison, mais je trouve que c'est intéressant ça, c'est des choses auxquelles il va falloir que l'on réfléchisse chez nous aussi. Là, l'idée première, c'était surtout de discuter avec un chercheur et aussi de lui poser des questions sur son métier, en fait. Donc, du coup, on a mêlé le côté métier et innovation pour qu'il puisse cogiter en classe sur un sujet. C'est une bonne idée. Je vois juste une question sur Festival Cours de Sciences. Il n'est pas trop tard éventuellement si on serait intéressé sur les trésors du sol? Ah non, surtout pas. Pas de souci, il y a encore des séances le jeudi quasiment vide. Non, il y a encore de la place, pas de souci, ouais. Parce que ce serait peut-être le jeudi matin, donc pour toi, ce serait encore possible. C'est encore bon, ouais, tout à fait. Bon, je vais voir avec mes collègues alors. Merci. Ouais, super. Oui, surtout que c'est un thème qui est très intéressant, en fait, les trésors du sol. C'est très vaste, on va aborder les aspects biologiques, agronomiques, géologiques. On essaye de trouver des intervenants dans chaque discipline. Donc voilà, il y en aura pour toutes les questions normalement. Et il y aura aussi des archéologues, sans doute, sûrement, non? Oui, on a mobilisé l'INRAP. Oui, bien sûr, je ne les ai pas cités, mais tu as raison, Pierre. Évidemment. Donc, c'est vraiment un temps très intéressant, les cours de sciences. Et on essaie des fois de faire un peu d'animation aussi. Mais alors… Cette année, il n'y en aura pas parce qu'on a eu un problème avec la salle. Oui, Donc ça. voilà, on a été obligé de chambouler notre programme, mais effectivement, d'habitude, il y a des temps d'animation pour essayer de faire davantage d'interactions et des temps d'échange un peu plus personnels avec les scientifiques, qui marchent bien d'ailleurs, notamment ceux du mercredi après-midi pour les familles. Voilà, ça fait souvent avec Astucience aussi, en lien avec les animations qu'Astucience prépare pour la fête de la science. On essaye de coupler pour faire d'une pierre deux coups. Alors, vous comprenez bien que voilà, dans notre parcours culture scientifique, on a vraiment 2 grands temps qui sont la période de la fête de la science pour que les enseignants puissent démarrer leur projet, commencer à se lancer voilà, sur des thématiques, et la finalisation avec Expo Science où c'est le moment où ce sont les jeunes qui rapportent justement et qui font en quelque sorte le bilan de ce qu'ils ont appris, découvert pendant toute cette année. Alors, est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions sur ce Là, sujet? Hélène, Hélène, là, tu as mis du coup le lien là pour cours de sciences, c'est ça?
Parce que, en effet, comme disait le collègue tout à l'heure, moi je relèverais bien aussi un peu en établissement scolaire, là, 2-3 personnes ou collègues de SVT que je connais qui, justement, par rapport notamment aussi aux enseignements communs d'enseignement scientifique de première et de terminale, ou tout simplement dans des programmes hein, par rapport aux questions d'agriculture durable. Il y a plein de choses intéressantes aussi qui peuvent se voir là. Vous parliez d'archéologie ou histoire géo ou autre. Je suis sûr que là, c'est toujours pareil, ces problèmes de communication. Des fois, les titres. Moi, je vois par exemple, j'anime dans le cadre des Nuits étoilées d'Auvergne un atelier que les collègues ont souhaité appeler La nuit où les chats sont gris. Mais alors, pour percevoir que derrière La nuit où les chats sont gris, c'est la question de la vision en faible éclairement, parce qu'on voit en noir et blanc, quand il y a peu de lumière, parce que c'est les bâtonnets, etc. Pour percevoir déjà qu'il y a ça derrière, c'est pas simple. Et donc, peut-être que dans les titres, comme ça, il faudrait qu'on mette des sous-titres ou que les gens voient un peu tout ce qui sera possible d'aborder. Mais moi, je veux bien, là, si ça suffit, là, le lien que tu as mis, là, pour que les gens soient informés. On a des petits descriptifs, je sais Ah pas, oui. je pense qu'ils y sont sur le site. Hein. Oui, on les a mis. Oui, D'accord. tout est mis sur le site. Donc, je vais essayer là aussi d'envoyer de façon un peu ciblée à quelques collègues que ça pourra intéresser. Super, merci. Très bien. Et ben, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, nous allons passer la main à Richard Fuentes alors là, de Paris. Hein, on n'est plus en Auvergne, mais bien, Paris est aussi en Auvergne. Même si j'étais dans le Cantal il y a quelques jours. Hein. Merci du coup me donner l'opportunité de présenter les activités et les actions donc de la Fondation C'est Génial. Moi je suis Richard, je travaille à la Fondation depuis 4 ans et je suis notamment en charge des actions sur le numérique. Donc ce que je vais faire, je vais vous partager quelques slides. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? C'est bon, c'est bon. Oui, très bien. Bon, parfait. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la fondation, en quelques mots, hein, c'est une fondation d'utilité publique qui a 15 ans cette année et qui a pour objectif de faire la promotion des sciences, des techniques et du numérique et des métiers associés. C'est l'une des particularités de la fondation auprès des jeunes. Et quand je dis jeunes, c'est collège et lycée. On va dire que c'est notre cible. On ne fait pas plus jeune, on ne fait pas au-dessus. Et on a aussi une action qui est entièrement dédiée aux enseignants. Voilà. Et nos actions sont présentes sur toutes les académies, DomTom compris. Et c'est grâce au partenariat aussi avec Astucience qu'on arrive à les mener à bien de manière un peu plus intensive sur la région Auvergne. Voilà. Ça, je vais passer. Si vous devez retenir 3 axes principaux à la Fondation, c'est une action qui concerne la visite de sites d'entreprise pour les enseignants, qui s'appelle Professeurs en entreprise. Donc, on travaille avec différentes entreprises partenaires. Il y en a quelques-unes du coup sur la région Auvergne pour proposer aux enseignants sur une demi-journée ou une journée d'échanger avec des collaborateurs et de visiter un site entreprise. Et vous avez la formule inverse. Chaque enseignant peut aussi faire la démarche de faire venir un ingénieur, un technicien, femme ou homme dans sa classe ou à distance, parce qu'on a développé les formats en webinaire aussi pas mal depuis l'année dernière. Donc l'action s'appelle ingénieur et technicien dans les classes. Et voilà, donc là, sur 2 heures, l'objectif, c'est de pouvoir proposer à un intervenant de parler de son parcours, de son métier, de son expérience, de sa passion auprès des élèves et de répondre à toutes les questions possibles des jeunes. Et on a 2 autres formats aussi depuis l'année dernière qui sont assez nouveaux là-dessus, en dématérialisé, et je vais vous présenter ça. Et après, on a 2 autres actions dans le concours C'est Génial que je pense vous connaissez peut-être, c'est la plus ancienne et médiatique, et Yes We Code qui sont là pour soutenir des projets scolaires. Et Yes We Code qui est axé sciences du numérique. Donc pour développer un petit peu ces trois projets, donc déjà si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur ces projets, vous pouvez évidemment aller sur le site de la Fondation. Hein. Vous avez les liens en première page, je vous mets ça dans le chat. Ce qu'il faut principalement retenir sur les 2 actions, on va dire, de relation école-entreprise, donc visite de site
et intervention d'ingénieurs et techniciens dans les classes, c'est ce site-là. Voilà, c'est Cgenial Connect. Le principe, c'est une plateforme qui facilite la mise en relation entre l'école et l'entreprise. Et pour ça, hop, quand vous êtes sur la plateforme Cgenial Connect, c'est une plateforme qui a 1 an et demi. On était sur un système semi-automatisé avant. Là, on est vraiment sur une plateforme qui fait 90% du job. Vous atterrissez là-dessus et vous avez la possibilité de venir aller chercher des entreprises ou directement des intervenants. Donc, on vous demande de créer un compte à partir du moment où vous avez trouvé votre bonheur. Une visite, un webinaire, un intervenant ou une intervenante. Et à ce moment-là, dès que vous faites une demande, on vous demande de créer un compte. Donc, je vous donne un exemple. Voilà, je suis un enseignant, je cherche un intervenant. Donc, vous voyez ici, vous avez tout un menu, des filtres pour pouvoir chercher des intervenants qui sont prêts à venir dans votre établissement. Alors, il y en a en Auvergne, sur certains départements, c'est assez faible, voilà, donc on n'a pas toujours la demande qui correspond à l'offre. Par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez solliciter des gens à distance en webinaire dans votre classe. Et ça, vous avez la possibilité de le cocher ici. Vous cherchez un secteur d'activité, je ne sais pas, je choisis numérique, et là, je lance la recherche, et vous avez tous les intervenants de ce secteur qui sont prêts à intervenir à distance dans votre classe. Donc ça, c'est des intervenants qui sont issus voilà, d'entreprises partenaires où vous avez à chaque fois un petit résumé, à chaque fois des personnes. Et si vous voulez en savoir plus, vous cliquez et vous vous retrouvez avec un peu plus de détails sur cette personne-là. Et si vous voulez faire une demande d'intervention, ça se fait avec le bouton. Et ensuite, l'enseignant n'a plus qu'à renseigner la classe dans laquelle l'intervenant viendra, le format d'intervention, le nombre de participants et des propositions de date que fait l'enseignant. Et la mise en relation se fait par, par la plateforme. Ensuite, nous, notre job, c'est modérer tout ça, c'est d'accompagner aussi les intervenants à intervenir devant des jeunes. On fait des échanges téléphoniques, on a des tutoriels, etc. pour les accompagner au mieux. Et bien sûr, on reste toujours ouvert et disponible pour échanger avec les intervenants et les enseignants. Et pour les entreprises, c'est pareil. Quand vous cliquez sur le module entreprise, là, vous avez toutes les visites d'entreprise qui sont actuellement disponibles. Et vous pouvez les rechercher via une carto ou via les moteurs de recherche qui sont sur la gauche, en sachant qu'il y a pas mal de formats webinaires aussi qui sont proposés. Donc, il ne faut pas hésiter à vous inscrire sur des formats à distance, sur des secteurs d'activité de votre choix. Voilà. Donc, tout ça, c'est gratuit et n'hésitez pas à le faire savoir auprès de vos collègues. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Si jusque-là, la plupart des visites, ou beaucoup étaient inscrites aussi au CEFPEP, donc au module de formation de l'inspection générale. En ce moment, il y a un petit ralentissement pour des questions RGPD où apparemment le CEFPEP veut gérer l'intégralité des invitations, mais on espère résoudre ça prochainement. Mais en tout cas, sachez que pour la plupart des visites, quand vous vous déplacez ou pas d'ailleurs, il y a la possibilité théoriquement d'obtenir une invitation du CEFPEP pour faciliter vos sorties. Voilà. Donc, je ne sais pas si déjà vous avez des questions sur. Donc là, la présentation de la plateforme était assez rapide, mais sachez que il y a des webinaires qui sont consacrés. Vous regardez ici le 28. Alors ça, c'était aujourd'hui, mais il y en a un prochainement, un autre qui sont consacrés à la présentation de la plateforme. Voilà. Je Donc, est-ce crois que vous qu'il y avez des questions? il y a Sabrina qui avait une Oui. question. Ouais. Effectivement, nous, on participait avant aux accueils de classe à INRAE, puis ces derniers temps, on n'avait pas été sollicité. On en reparlait justement en équipe l'autre jour et on serait intéressé pour se remettre dans le dispositif. Donc là, on s'inscrit sur la plateforme, c'est ça? En tant Ouais, c'est ça. qu'entreprise. Et C'est ça. En fait, je vais vous remettre le lien. on a aussi Est-ce qu'on peut choisir parce que du coup, par contre, on ne veut pas être non plus sollicité toutes les semaines et on ne peut pas accueillir non plus trop régulièrement, mais on met un nombre de fois ou comment ça marche? Non, il Alors, n'y a quand vous pas de. créez,
Alors, quand vous créez, alors l'INRA, vous aviez déjà été sur professeur d'entreprise, c'est ça? Ah, je vous avais le micro coupé. Oui, on a été sur professeur en entreprise. D'accord. Bon, ce que je pourrais faire, c'est déjà en dire 2 mots à ma collègue Aurélie qui gère l'opération. En tout cas, vous de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est aller faire un tour sur la plateforme. Vous avez droit en tant que, enfin, que structure qui n'est pas forcément partenaire de la fondation, c'est génial, mais par défaut, vous pouvez créer un compte, vous pouvez enregistrer les coordonnées, etc. de votre structure et ouvrir jusqu'à 3 visites. D'accord. Et voilà, et des collaborateurs peuvent aussi se proposer en intervention sur le territoire. Voilà. Et ensuite, chaque collaborateur peut aussi, vous parliez aussi du fait de ne pas être sollicité 30 fois, etc. Quand un collaborateur s'inscrit, il choisit s'il veut être sollicité qu'une fois dans l'année, 2 fois, 3 fois ou plus. Voilà. D'accord. Ah, ça, c'est bien. Et automatiquement, voilà, il n'est pas disponible s'il est déjà intervenu une fois. Ce genre de disponibilité, il peut les changer. Mais c'est pour éviter à quelqu'un qui n'a pas, c'est des gens qui prennent sur leur temps de travail, on le sait, et qui se disent, ben moi, 2 fois, allez, je vais faire ça 2 fois, mais après, ça me fait beaucoup. Oui. Eh ben, il peut choisir ça. Comme ça, il n'est D'accord, pas, on super. va dire, pollué par les demandes. Par les Voilà, il demandes. y a toute une série de fonctionnalités comme ça qui Mhm. permettent. Il y a aussi le périmètre. C'est-à-dire qu'un intervenant peut choisir de dire, moi, je me déplace que jusqu'à 20 km de l'adresse qu'il choisit de mettre. En fait, je crois qu'il peut en mettre 2, l'adresse de son travail ou celui de son domicile. Donc, c'est-à-dire que quand un enseignant vient faire une recherche en tapant, voilà, le nom de son département ou quoi que ce soit, et ben, en fonction de l'adresse de l'établissement de l'enseignant, ne vont lui être proposés que les intervenants, alors soit qui peuvent intervenir à distance, ou soit ceux qui sont dans le périmètre enfin, à moins de X kilomètres de ce qu'ils peuvent assurer. Voilà. C'est vraiment les personnes qui sont susceptibles de venir. D'accord. Voilà. Après, pour toute question, vous n'hésitez pas, il y a un chat sur la plateforme, il y a un mail, vous pouvez nous contacter par mail, on sera là pour répondre à toutes vos questions sans problème. Voilà. C'est vrai que voilà, nous, Astucience, en tant que partenaire, on encourage en fait. C'est vrai qu'on avait oublié de t'en parler, Sabrina. On se voit trop en fait, du coup. Mais effectivement, nous, dans les partenariats qu'on fait avec les entreprises, après, on encourage en fait à s'inscrire sur la plateforme C'est Génial Connect, parce que de toute façon, ça, c'est un temps gagné. Toute personne qui a déjà organisé des rencontres enseignants, intervenants sait que c'est très, très chronophage. Et voilà, cet outil-là, c'est vraiment très, très avantageux ça permet d'avoir des liens directs, quoi. C'est beaucoup plus Ouais. facile. Et vous créez une visite, vous êtes administratrice de votre site INRA, vous avez créé un événement. Quand vous créez un événement, ben, on vous propose de mettre une photo. Ça, c'est simple, hein, c'est comme mettre un appart sur Airbnb, quoi. C'est la même chose, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est la même chose. Et comme sur Airbnb, il faut mettre des jolies photos, il faut mettre un joli descriptif, etc. Parce que c'est pareil, un enseignant qui arrive et qui cherche une visite où il n'y a pas d'infos, pas de photos, et qui n'a pas d'infos sur un intervenant, ben, il ne va pas y aller parce qu'il se dit, ben, finalement, je ne sais pas ce qu'il me propose. Donc nous, on modère aussi par rapport à ça, et puis on revient vers les entreprises ou l'intervenant pour leur dire, attention, là, avec un profil comme ça, ben, il n'est pas très sexy, il faut peut-être étoffer telle partie ou telle partie si vous voulez être sollicité. Mais voilà, mais ça, on peut vous accompagner là-dessus. Et quand vous créez votre visite, c'est pareil, vous mettez toutes les infos, l'adresse, le programme, le nombre de places possibles. Il y a plein de cases à cocher aussi pour des raisons de sécurité. Parfois, s'il faut la carte d'identité ou pas, parce que tout ça, ça peut être géré via la plateforme. S'il faut des équipements spéciaux, enfin, tout est prévu pour cela. Et ensuite, toutes les suivis d'inscription se fait via la plateforme. Ça veut dire que dès que vous avez un inscrit, vous savez qui, combien de places il reste. Enfin, voilà. Tout a été pensé pour faciliter la tâche de tout le monde, y compris de nous. Voilà, et voilà, et d'Hélène aussi et d'Astucience. Voilà, c'est le principe, hein. De se concentrer davantage sur l'accompagnement, on va dire, et moins sur les aspects administratifs et mise en relation. Voilà.
Donc le mieux, c'est que vous alliez faire un tour dessus et que voilà, vous puissiez relayer aussi l'information et que s'il y a des questions, voilà, chat ou mail, on est là pour y répondre. Et pour finir, je vais dire quand même 2 mots. J'ai encore 5 minutes, Hélène? Oui, oui, mais tu peux, parce que oui, il faut parler de Yes We Code. Hein. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça. Donc, hop. Pas ça que je voulais mettre. Alors, je finis sur les événements de relations école-entreprise. Sachez qu'il y a 2 nouveaux formats depuis l'année dernière. Ceux-là, vous les avez aussi sur notre site internet. Dans la partie, il y a un onglet, en première page même, vous avez Mercredis Géniaux. C'est des formats qu'on a mis en place une fois tous les mercredis, après-midi, ça dure 2 heures. C'est ouvert aux élèves et aux enseignants. Ils peuvent se connecter avec leur classe, c'est ce qui se passe généralement, où il y a une thématique tous les mois sur un secteur d'activité. Je sais pas, la chimie, l'aéronautique, le numérique. Et on remet le couvert là cette année. Et les prochains rendez-vous, ça sera le 13 octobre, 24 novembre et 15 décembre. Et vous avez toutes les infos sur le site internet. Donc là, ce sera sur les métiers de la chimie, métiers de l'aéronautique et transition énergétique. Le principe, c'est qu'on fait venir entre 3 et 4 personnes de ces secteurs-là et on essaie de varier les profils. Donc vous allez avoir, je ne sais pas moi, un ingé, donc un bac plus 5, une personne qui a plus un profil technicien, bac plus 2 ou plus 3 avec un métier plus technique. On essaie de faire venir des gens qui représentent aussi la filière pour parler davantage d'orientation, d'école, etc. Et les élèves et les enseignants peuvent venir poser toutes les questions qu'ils souhaitent aussi sur ces secteurs. Voilà. Et nous organisons aussi, comme l'année dernière, du 13 au 17 décembre, une semaine des métiers. Donc là, c'est dans le même esprit, mais ça dure toute la semaine. Il y a 4 sessions d'1 heure par jour et vous venez choisir tous les webinaires à la carte. Voilà. Donc là, on avait proposé ça pour pallier au manque de stages de 3e l'année dernière, mais là, on l'ouvre à tout le secondaire. Et si vous voulez suivre un atelier, ou des interventions, eh ben, rendez-vous aussi sur notre site. La programmation est en cours de construction et vous pourrez venir vous inscrire avec vos classes sur le webinaire qui vous convient en fonction du sujet et aussi du créneau, si vous voulez faire ça dans le cadre de cours en particulier. Est-ce que ça peut être une bonne alternative pour les élèves justement qui n'ont pas trouvé de stage de 3e? Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on avait fait ça dans cette optique-là. L'année dernière, on a eu du monde, hein, on a eu 1500 ou 2000 connectés élèves sur la semaine, parce que certains n'ont pas pu justement faire des stages. Et On en a... des enseignants se sont dit, ça serait super chouette que l'on puisse faire. Certains se sont inscrits à 3, 4 webinaires dans la semaine. Ils se sont dit, on le sait en avance, on vient bloquer des créneaux là-dessus et on fait des sessions de découverte métiers, profils durant la semaine sur 4 ou 3 voilà, thématiques de notre choix finalement. Donc complètement. En fait, on avait répondu un peu à l'appel du ministère de l'Éducation nationale quand ils avaient fait un appel aux différents acteurs de l'orientation, de la culture scientifique, etc., pour proposer aussi des formats pour pallier aux annulations de stages. Mais là, ça peut aller plus loin que ça. On a voulu prévoir un moment fort là-dessus cette année. Le concours, c'est génial. Donc, pour s'inscrire au concours sur toute thématique scientifique, et bien sûr sur l'Auvergne et l'Académie de Clermont-Ferrand, eh ben, c'est toujours possible jusqu'au 10 novembre pour le premier tour. Sachez que si vous le faites après, c'est dans le cas du deuxième tour, mais vous ne pouvez pas faire demande de subvention, alors que jusqu'au 10 novembre, si vous faites une demande, déposer un dossier, vous pouvez demander des sous, voilà, pour vos projets. Donc, c'est pas négligeable. Donc, ayez-le en tête. Toutes les infos sur notre site internet aussi là-dessus, et sur celui de Sciences à l'école, parce que là, on est sur une opération qui est en coproduction avec le dispositif ministériel Sciences à l'école. Et enfin, Yes We Code. Donc, Yes We Code, c'est notre dernière année en termes d'action, il y a 4 ans, qui consiste à accompagner les collèges et les lycées dans la mise en place de projets numériques à partir d'un kit d'objets connectés. Donc,
on met à disposition, enfin on donne cette boîte-là, qui est assez conséquente parce qu'il y a une quinzaine de cartes programmables microbit avec une quinzaine de capteurs et d'accessoires pour imaginer plein d'applications connectées. Voilà, des compteurs de porte, des cannes connectées, des danses connectées, des serres connectées, voilà, même des courses de robots parce qu'il y a des châssis de robots. Donc le principe, c'est d'accompagner les établissements dans l'appropriation de ce matériel dont certains enseignants connaissent, mais d'autres ne connaissent pas. Du coup, on travaille avec chaque académie, et du coup, sur Clermont-Ferrand, c'est avec Astucience et le rectorat que l'on communique sur cette action. Et que Hélène aussi et son équipe fait le lien avec le rectorat pour faire en sorte qu'on ait le nombre d'inscrits que l'on veut. Donc on peut en avoir quand même cette année. Il reste des places notamment sur les lycées. Donc pour s'y inscrire, vous allez sur notre page. C'est génial. Il y a un onglet Yes We Code. Il y a un lien pour venir postuler et candidater pour obtenir donc un kit d'objets connectés, avoir accès à des ressources pédagogiques pour pouvoir l'utiliser. On est en train de mettre en place justement avec Hélène et le rectorat des sessions de formation pour accompagner les enseignants. Et ce qui est proposé aussi, c'est un concours de vidéo de projet qui est ouvert à tous les élèves qui participent. C'est-à-dire qu'en 1 minute 30, ils peuvent mettre en vidéo leur projet qui est récompensé à la fin d'année par des lots. Et là, ce qui est assez sympa sur l'Auvergne, c'est la mutualisation, et on espère que ça va pouvoir se faire en présentiel. C'est que des groupes projets Yes We Code aussi puissent être présents sur Expo Science pour présenter et défendre leurs projets. Voilà. Effectivement, on est en train de mettre en place là c'est la DAC plus précisément qui s'occupe de cette partie-là avec Ouais, c'est nous vrai. au rectorat. Voilà. On est en train de mettre en place avec Daniel Petitot un après-midi. Alors, ce sera soit le 20 octobre, soit le 1er décembre. On est en train de finir de caler la date où les enseignants, alors il y aura une première heure, c'est un après-midi de 14h à 15h, un temps pour les nouveaux inscrits, puisqu'on va essayer de rassembler ceux qui sont dans le dispositif depuis plusieurs années, et depuis l'an dernier ou même l'année d'avant, et les nouveaux arrivants. Mais donc le premier temps de 14h à 15h sera pour les nouveaux arrivants pour bien redécouvrir découvrir la malle, son utilisation, l'utilisation des microbits. Alors, d'après Daniel, 1 heure, ça suffit avec ce public d'enseignants qui maîtrisent déjà bien le sujet. Et les 2 heures suivantes seront un temps d'échange entre les enseignants en fait, qui sont dans le dispositif, donc les anciens, les nouveaux, pour échanger sur les projets qu'ils sont en train de lancer avec la malle Yes We Code. Donc, il y a de fortes chances qu'on fasse ça au lycée Lafayette. Parce que c'est un lycée assez idéalement situé au bord de l'autoroute, et donc pour tous les établissements, puisqu'on a des établissements qui sont inscrits dans l'Allier, dans le Cantal, la Haute-Loire, une partie du Puy-de-Dôme, et donc voilà, c'est le lycée qui semble le plus accessible pour faire cet après-midi-là. Ouais. Merci Hélène, je pense que ces temps d'échange aussi, de retour d'expérience sont très importants. L'objectif aussi, c'est de permettre aux enseignants de faire évoluer leur pratique pédagogique, et on peut faire des projets assez poussés avec ces dispositifs, mais on peut aussi venir sur 1 heure, dans le cadre d'un cours, venir juste illustrer une notion mathématique, une notion de mesure physique, une notion de SVT, mais de manière très concrète avec des objets très ludiques, je sais pas, mesurer l'évolution de la température de la salle de classe, des choses comme ça. Et c'est assez motivant, c'est assez sympa, et on a prévu une malle qui est assez conséquente aussi pour que des enseignants puissent travailler avec des classes entières, donc ils ont une carte pour 2, ou alors avec des demi-classes. Donc il n'y en a pas qui sont laissés sur le carreau, voilà. Donc, nous, c'est un combat de tous les jours pour trouver des sous parce que les kits sont chers. Mais du coup, ça permet, c'est une vraie classe mobile, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que des classes travaillent entièrement, puis surtout que un enseignant, ça va passer d'enseignant en enseignant, ça peut être utilisé en cours de maths le mardi matin, en cours de bio le jeudi après-midi, le mercredi après-midi dans le cadre d'un atelier scientifique. Enfin voilà, c'est du matériel qui est fait pour
pour bouger, être utilisé dans des cadres différents, sur des durées différentes, et traverser le collège et le lycée, parce que ce type de carte programmable est programmable autant en langage bloc, donc on va dire langage simplifié, qu'en langage Python, et micro-Python, qui est au programme au lycée. Et c'est une belle transition, en fait. C'est-à-dire qu'on peut rester sur le même matériel, le même dispositif, et aller de la sixième jusqu'à même la terminale, même si parfois en terminale, ils sont sur les dispositifs plus high level, mais même parfois au primaire, hein. La carte microbit peut être utilisée avec des enfants de moins de 10 ans. Voilà. Bon, je pense que j'en ai assez dit. Si vous avez des questions, voilà, je suis là, et puis après, vous n'hésitez pas. Moi, j'aurais une question là, comme Hélène parlait du relais au niveau local, là, pour des établissements scolaires qui pourraient être intéressés. Au-delà d'aller sur les sites, là, du coup, de C'est Génial, de ce que là, vous venez d'expliquer, quel est le contact après le local, Hélène, par exemple, pour cette demi-journée dont tu parlais, si jamais il y a des gens voient le webinaire, ou s'il y a de la place, ou si des gens du coup, découvrent l'existence de ce dispositif, de cette malle, comment on se renseigne localement? Alors là, ce temps d'échange, il sera exclusivement pour les établissements inscrits, hein. Par contre, voilà, là, c'est vraiment, D'accord. on a quand même pas mal d'établissements inscrits sur le territoire, hein. Enfin, Richard, tu peux. Alors pour cette année, dans les nouveaux, on est déjà, on a plus d'une dizaine, je crois. Ouais, il reste de la place pour des lycéens encore. Ouais. Mais après, voilà. Avec les Mais nouveaux enseignements de lycée, notamment on a sur le beaucoup de demandes pour illustrer la SNT, la NSI, complètement. Exactement, c'est un peu à ça que je pensais. Mais du coup, comment les gens font? C'est-à-dire, Ah ben là, il y a un mail qui circule, les IPR les ont fait circuler. Là, on a une recherche précise. Là, on se concentre un peu sur le Cantal parce qu'on n'a pas beaucoup d'établissements du Cantal. Donc, on a fait passer le relais par Canopée Aurillac. Voilà, donc on fait du mail et on contacte un peu individuellement. D'ailleurs, Sébastien et Eric qui sont ici présents avaient été contactés individuellement pour leur proposer l'outil. Donc, alors Sébastien, c'est pas toi qui vas l'utiliser, je crois, c'est ton collègue. Exactement, mais je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a des ressources pour utiliser justement ce matériel disponible pour tous les enseignants qui utilisent ce genre de carte? Ou est-ce que c'est Alors, il simplement en existe, centré et il en ciblé existe. sur les possesseurs du kit? Alors, Richard, il existe, je vous partage ça tout de suite. En fait, vous avez sur la page Yes We Code, voilà, on a créé un Padlet l'année dernière. On est en train de mettre à jour. Vous voyez mon écran là, hein? Oui. Voilà, qui est en lien et diffusé sur la page Yes We Code du site. Donc même ceux qui n'ont pas le kit ont y accès. On a voulu ça, voilà. Et donc là, par contre, c'est très axé kit Yes We Code, hein. C'est-à-dire qu'il y a le guide. On va mettre la nouvelle version à jour là dessus. Où voilà, c'est un guide de pas mal de pages, mais c'est assez, j'espère, assez bien fait sur comment ce qui est à l'intérieur, comment démarrer sur les plateformes de programmation qui sont proposées, le détail de chaque capteur accessoire, des premières idées d'activités de démarrage, etc. Et pédagogique. Les webinaires qui seront proposés tout au long de l'année et en replay sont présents aussi sur ce Padlet. Bien sûr, ces infos sont données par mailing aux enseignants impliqués dans l'action, mais tout enseignant qui a accès à ce lien peut y avoir accès et venir y assister. Les infos sur le concours vidéo, certaines actus, voilà. Et ça, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est accessible depuis la page Yes We Code, le lien de ce Padlet. Voilà. Oui, ça répond Avec des ressources. Mais c'est en libre consultation. Voilà. D'accord, merci pour l'info. Et voilà. j'invite d'ailleurs à aller voir les vidéos sur la page YouTube de la Fondation. Ouais. C'est génial parce que ça donne des idées de projets en fait. Dans le guide, on met quelques liens sur des vidéos qu'on a bien retenues pour montrer des applications. Il y a on a eu beaucoup l'année dernière, des applications sur la santé, des masques connectés, des distributeurs de gel automatiques, des choses comme ça. Donc ça, c'est super intéressant comment les élèves ont des
idées pour mémoriser la progression à des codes ou des problématiques de leur quotidien. Donc ça va être ça va être, l'aide à la personne, voilà, c'est des choses qui touchent beaucoup les jeunes et c'est chouette. Et ils voient comment la technique, le numérique peuvent aussi répondre à ces problématiques. Alors, il y a du jeu aussi, et ça c'est sympa. On peut développer des jeux memory avec les cartes, enfin, voilà. Et du coup, vous avez, si vous tapez Yes We Code, c'est génial, sur YouTube, vous avez toute une flopée de vidéos. Ah, on a un petit problème de connexion. Voilà, des idées. Ah mince, vous m'entendez pas bien, d'accord. Non, c'est haché. C'est mieux là? Ah, c'est pire, d'accord. C'est mieux, c'est mieux. Mais C'est mieux là? on a été coupé et Ah, on n'a pas désolé. bien entendu la fin de ton Ah, intervention. désolé. Ben, n'hésitez pas à taper Yes We Code Fondation C'est Génial sur YouTube et vous aurez accès à plein de vidéos de projets de jeunes. Ça peut donner des idées, ça montre la créativité aussi des jeunes et ce qu'on a en capacité de faire aussi avec le kit. Voilà. Il y a quand même pas mal de capteurs, d'actionneurs. Et il n'y a pas tout, mais c'est un bon début. On peut le compléter à faible coût aussi. Il existe des capteurs et des accessoires à 3, 4, 5 euros. Donc parfois, les établissements arrivent à le compléter à faible coût en fonction des projets. Mais après, je dis toujours que de la contrainte naît la créativité. Donc avec peu de choses, on peut faire des choses assez exceptionnelles aussi. Donc voilà. Alors, je crois, Sébastien, tu avais une question ou quelque chose Non, c'était tout à juste l'heure? pour tester. J'avais branché mes collègues de maths, en effet, suite au message que tu m'avais envoyé, mais on va croiser sur 2 voire 3 disciplines par Mhm. rapport au projet notamment d'aquaponie qu'on a au collège pour automatiser ou en tout cas détecter certaines choses. Et puis après, je pense qu'on l'utilisera aussi, nous, dans notre option science. Ce que disait tout à l'heure Richard, c'est que c'est une manette qui peut bouger, en fait. Donc, voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Super. Les qui t'ont été envoyés, là, les Alors, établissements, les ont reçus, ils ne sont pas encore là? je sais pas, je pense pas parce que c'est mon Non. collègue de maths, Daniel Duré, qui est référent, en tout cas, qui est porteur sur le projet. Et il m'a rien dit. Donc, je pense qu'il n'a pas été encore reçu dans l'établissement. Ça va pas Et- tarder là. La première vague va partir, est en cours. D'accord. Voilà. Au collège Marcel Bonny non plus, hein, on n'a pas reçu de kit Oui. pour l'instant. C'est Bien pas que encore j'avais parti déjà sur des notre cartes fournisseur. sur lesquelles je travaillais avec les élèves, avec lesquelles je travaillais sur les élèves, donc ça va compléter déjà les quelques cartes que j'avais. Et ça permettra aussi éventuellement de faire participer les autres enseignants de sciences justement sur des projets un peu interclasses et interdisciplinaires. Juste par rapport à la formation, à l'action du 1er décembre ou 20 octobre, En il y a, octobre, oui. il y a plusieurs collègues qui peuvent venir ou c'est ouvert qu'à un seul de l'équipe? Ah non, là, je pense que là, on ouvre complètement qui veut venir, hein. D'accord, ok. Plus on est nombreux, mieux c'est, Dans hein. la limite des places disponibles, mais complètement. Nous, on incite à ce qu'il y ait un deuxième enseignant qui soit impliqué à chaque fois dans les formulaires de candidature, que les enseignants soient au moins 2 et parfois de disciplines différentes. Et s'il y a de la place dans les formations, ça c'est avoir la capacité, mais au contraire, comme dit Hélène, s'il y a 30 places, ben, il faut arriver à remplir. Et s'il y a pas, s'il y avait des places encore de libre pour les nouveaux. Dans le cadre des nouveaux établissements et enseignants intégrés, on peut toujours faire un appel aux anciens aussi, de toute façon, apparemment qui seront là, Alain, de toute façon, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que des enseignants montent en compétence d'une année sur l'autre, mais arrivent à engager de nouveaux enseignants d'une année sur l'autre, qui n'ont pas forcément eu une formation l'année 1. Donc, s'ils peuvent être présents durant l'année 2, ben, c'est parce que le kit a un peu évolué cette année, mais pas beaucoup. Il y a un capteur environnemental en plus, voilà, qu'il n'y avait pas l'année dernière, de température, humidité, pression. Voilà. On met là, oui, de toute façon, nous, en fonction, justement, on va bientôt, quand on aura la confirmation de la date, on va lancer un sondage auprès des inscrits pour savoir qui pourrait revenir. Et ça va nous permettre d'évaluer le nombre de personnes qui seront là et nous, on adaptera en fonction du nombre de personnes qui seront susceptibles de venir. Moi, j'ai une petite question sans doute bête là. Est-ce que ça a un coût pour le collège, les kits Et non, non, justement, un de nos boulots, comme beaucoup d'associations, c'est de lever des fonds
pour pouvoir faire en sorte que les établissements n'aient rien à débourser, parce qu'on sait que c'est compliqué. Même parfois, s'il y a un peu plus de moyens au lycée qu'au collège. Mais non, l'objectif, c'est que, non, en fait, la réponse est non, il n'y a pas de coût. D'accord, merci. Voilà. S'il n'y a plus de questions, merci Richard pour cette présentation complète. Merci à toi, merci à toi. Voilà, et donc nous allons terminer avec nos hôtes, donc avec Marie de Canopée qui va présenter leur dispositif Science tout court qui fonctionne depuis maintenant 2 ans, je crois. 2 Alors, ans. en fait, le festival Sciences tout court, c'est un festival qui est initié par les collègues de l'atelier Canopée de Bordeaux. Et du coup, ça fait 2 ans que on s'appuie sur leur projet. Et donc, on propose ce festival aussi donc, sur le département du Puy-de-Dôme. Donc, c'est en partenariat avec la DSDEN 63 et avec l'École des sciences où, du coup, on organise ce festival. Donc, je vais partager et vous montrer le site. Alors, c'est le site de l'année dernière parce que du coup, le festival, il a lieu, je ne sais pas si c'est bon. Donc, le festival, il a lieu à partir de fin avril jusqu'à mi-juin. Où, du coup, la clôture de ce festival, c'est le vote des élèves pour leur documentaire préféré. Et donc là, pour le moment, on n'a pas les nouvelles dates pour l'année 2022, mais je voulais quand même vous présenter ce festival donc, qui est autour du film documentaire scientifique. Donc, pour ce festival, le principe, c'est de proposer aux enseignants une série de documentaires, c'est entre 6 ou 7 documentaires qu'ils peuvent visionner avec leurs élèves ou proposer aux élèves du coup de le visionner chez eux. C'est à partir du cycle 3, donc pour les élèves de CM1, CM2 et 6e. Donc tout se fait en ligne. Donc ils ont accès au site internet du festival. Donc, le principe, voilà, c'est de laisser les enseignants libres de produire les séquences qu'ils souhaitent. Nous, on leur propose du coup plusieurs matériels pédagogiques clés en main, où du coup, ils peuvent choisir les modules qu'ils veulent conduire tout au long de ce festival. Donc, ils peuvent travailler sur les codes du genre documentaire, donc c'est-à-dire la musique, la voix off, différencier les rôles du coup d'experts ou des équipes de recherche et des utilisateurs. Ils peuvent s'initier du coup à la thématique scientifique. L'année dernière, c'était les sciences bio-inspirées. Et normalement, l'année prochaine, pour l'année 2022, c'est l'intelligence artificielle, la thématique commune au documentaire. Et donc après, le but, c'est aussi que chaque élève puisse voter pour son film documentaire préféré. Et comme ça, en fin de festival, on peut dire que dans le Puy-de-Dôme, c'est tel documentaire qui a été le plus apprécié par les élèves. Donc, nous, ce qu'on propose, je ne sais pas si je change, voilà, donc l'espace enseignant, en fait, où du coup l'enseignant a accès à des documents donc clés en main. Donc il a tout le scénario pédagogique du festival. Il peut travailler sur l'affiche du festival également avec comme document d'accompagnement l'analyse de l'affiche. Donc ça, cette partie-là, c'est accessible que pour les enseignants. Donc voilà, après il y a des séquences d'apprentissage autour du film documentaire. Donc il y a plusieurs séquences. C'est l'enseignant qui choisit s'il veut tout faire avec ses élèves ou juste une partie ou telle séquence. Il est vraiment libre du déroulé de son festival. Donc après, voilà, là pour l'année dernière, il y avait sur la thématique des sciences bio-inspirées, donc pareil, des séquences pédagogiques. Et donc pour l'année prochaine, ce sera autour de l'intelligence artificielle. Et après, donc le site du festival où là, on retrouve tous les films. Et à la fin, du coup, le vote où ils pourront voter une fois qu'ils auront vu tous les films. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, la communication se fera au mois de janvier. De tout début janvier 2022, on communiquera auprès des établissements scolaires et ce sera sur notre site également, sur notre page de l'atelier Canopée 63.
Donc voilà, en début d'année, ils font cours de sciences et en fin d'année, ils font Voilà. sciences. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, c'est que ça devait être assez clair, hein. Donc, alors là, effectivement, on n'a pas pu balayer tous les événements qui se trouvent, hein, dans le parcours culture scientifique. Donc, vous pourrez retrouver bah, soit dans les courriers qu'on a envoyés dans les établissements, soit par mail, soit sur Écosciences Auvergne, où ils sont en ligne. Nous essaierons de faire ça tous les ans, de toute façon, hein. Enfin, nous le faisons déjà, mais on bonifie, on va dire, et on améliore le système d'année en année pour de permettre voilà, aux enseignants et aux animateurs d'avoir un accès beaucoup plus facile et global de l'offre sur le territoire. Et on va essayer d'œuvrer tous ensemble voilà, pour faciliter des choses et donner de la cohérence au projet. Donc je vous remercie à tous. Donc Richard a dû nous quitter plus tôt. Donc comme cette séance était enregistrée, eh bien j'inviterai tout le monde. Il y aura prochainement un article sur Écosciences qui le mettra sur Écosciences Auvergne qui le mettra en avant. Et j'invite tout le monde à le partager. J'essaierai de faire des points de repère pour justement que tout le monde puisse avoir accès à chaque dispositif et aller voir ce qui l'intéresse. Même si c'est toujours intéressant de voir l'ensemble de l'offre. Donc voilà, j'espère pour que ceux qui se sont connectés, que cela leur aura apporté des informations complémentaires, même si vous connaissant, vous êtes déjà bien actifs sur le territoire. Et bien, je pense que voilà, nous allons. Alors, je donne rendez-vous pour le prochain webinaire le 17 novembre avec Projet scientifique Comment faire, qui sera bientôt diffusé sur la plateforme de Canopé et sur Écosciences Auvergne et par mail pour les inscrits à ExpoScience. Donc, vous pourrez suivre tout ça. Et j'invite aussi les enseignants du second degré qui souhaitent se lancer dans les projets pluridisciplinaires à s'inscrire à la formation du 18 novembre. Et donc là, il faut aller sur les propositions proposées par le plan académique de formation dans la rubrique EAC. Alors attendez, je vais vous dire. EAC, voilà, culture scientifique et technique, conduite de projets pluridisciplinaires. Ça se passera à la Maison pour la Science, au CESO. Donc, mais dans une des salles annexes. Et voilà, ce sera une journée assez dense avec voilà, plusieurs intervenants, notamment la DAC, le conseil départemental, François Brugère aussi, qui est avec nous, qui sera là, plusieurs intervenants en fait pour permettre de faire et ben voilà, de beaux projets avec nos jeunes. Sur ce, ben, je donne rendez-vous le 17 novembre pour la suite et j'invite tout le monde voilà, à nous rejoindre dans cette belle dynamique de la culture scientifique.